Eva, Oui. un temps d'avance avec vous, vous allez nous dire quels sont les programmes du jour à ne pas manquer, du soir. Le thème du jour, Eva? C'est la transmission, alors transmettre son savoir, son expérience, son humanité. Sur France.tv, 10e saison de la série Vestiaire. 52 épisodes de 3 minutes dans les vestiaires d'une piscine où on va retrouver nos héros, Romy, Orson, Caro, Ramirez, Roland. Ils sont tous sportifs, tous handicapés, avec un autre point commun qui est un immense sens de l'autodérision. On retrouve d'ailleurs Romy sur son fauteuil roulant, enfin à côté. Merde, j'ai crevé. Hey, fauteuil, tu commences sacrément à me gonfler. Si j'avais pris le vaccin contre la polio, j'aurais pas besoin de celui de Taco. Et alors, dans cet épisode intitulé Grand fauteuil malade, Romy, alias Abdeliada, se lance alors dans un slam façon Grand corps malade. Par la force des choses, on suit le même chemin. Notre force, c'est de le faire la roue dans la main. C'est pas de ta faute, si pour moi, il y a des trucs pas accessibles. Les hommes n'ont pas compris que cette société n'est pas valide. Un hymne à l'amour à son fauteuil roulant. Chaque actrice et acteur de la série partage sa vision du monde, ses galères aussi, et nous transmettent un bout de leur humanité. J'aime beaucoup cette série pour la bienveillance qu'elle dégage. Et j'aime beaucoup cette autodérision, la roue dans la main. Exactement, et c'est tout le slam qui est construit comme ça. De la bienveillance et de la transmission, il en sera encore question sur France 3 avec un documentaire intitulé Papy Foot. À Paris, c'est l'association Tatane qui organise régulièrement des tournois de baby-foot dans des EHPAD ou des résidences pour personnes âgées. Les équipes sont composées de seniors, comme on dit politiquement correct, et d'enfants de centres aérés. Et pour Madame Barry, cette activité est un bonheur. C'est un jeu qui est technique, quand même qui donne à réfléchir un peu comment il faut faire les mouvements. Il est où Mbappé là? Il est où Mbappé? C'est vous Mbappé? Il va pas voir, on va voir. Les personnes âgées, avancées en âge, ils ne peuvent pas faire certains sports maintenant, mais baby-foot, ils peuvent. Et franchement, j'ai eu une larme d'émotion en découvrant ces tournois intergénérationnels, la façon dont ces enfants redonnent le sourire à des adultes souvent très seuls. Il faut vraiment voir Papy Foot. Et puis, lui avait aussi choisi de transmettre, mais en écrivant. Daniel Cordier, résistant, historien, marchand d'art, décédé vendredi à l'âge de 100 ans, se méfiait des témoignages oraux. France 5 a choisi de déprogrammer le film Tous les matins du monde pour lui rendre hommage en diffusant Alias Caracalla au cœur de la résistance, un téléfilm qui est tiré de son autobiographie. Nous sommes en 1940 et voilà le jeune homme qui arrive à Londres. Monsieur le consul, à qui s'adresser pour continuer à se battre? Mais monsieur, la guerre est terminée. La France a signé l'armistice. Nous avons quitté la France pour continuer la lutte contre les Boches. Il est hors de question que nous rentrions. Dans ce cas, sachez, jeune homme, que vous serez considéré comme déserteur et jugé en tant que tel. Vous dites cela? Mais je suis sûr que nous ne sommes pas les seuls patriotes à Londres. Maurras sûrement est déjà là. Maurras. Mais Maurras est en France, comme tous les bons Français. Et il soutient la politique du maréchal Pétain. Fiction très réussie sur le parcours étonnant d'un homme antisémite royaliste qui a rejoint De Gaulle et qui est devenu un compagnon de Jean Moulin avec qui il fondera le Conseil national de la résistance. Alors je récapitule, transmettre son humanité, c'est dans la série Vestiaire sur France.tv. Transmettre son expérience, c'est dans le documentaire Papy Foot sur France 3 à 23h05. Et transmettre son histoire, c'est sur France 5 à 20h50 avec le téléfilm en 2 parties, alias Caracalla. Et on peut regarder tout ça en replay, par exemple, depuis les Canaries. Exactement. Mais oui, merci Eva Rock.